Aujourd'hui, c'est Marseille, troisième étape du Tour de France de l'innovation. C'est important d'aller à Marseille, évidemment, parce qu'il y a une communauté extrêmement active. Ça valait le coup de se lever de très bonne heure pour prendre le premier TGV et arriver à Marseille. Mais je trouve que c'est plutôt sympa quand on voit le grand ciel bleu, ça fait plaisir. On va parler des enjeux de la French Tech à Marseille et puis du dispositif Jeune Entreprise qui doit aider dans leurs premières étapes à se développer. C'est très chouette d'être parmi nous et en tout cas de venir à la découverte de l'écosystème. Je voulais vous remercier d'être là, mais aussi surtout de porter les sujets d'innovation. On a un véritable trou dans la raquette des acteurs du financement de l'amorçage. Et aujourd'hui, on voulait profiter de votre visite vraiment pour vous alerter là-dessus. Les premières levées de fonds sur notre territoire deviennent de plus en plus compliquées. Mais on a un écosystème de l'innovation qui jusqu'à maintenant marchait bien, qui est en train de se prendre le mur. Les startups là, que vous créez, qu'on crée tous ensemble, elles sont au cœur de nos priorités politiques. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place là le mécanisme Jeunes Entreprises. Ça doit pouvoir, cette mesure-là, aller nous chercher au moins 500 millions dès 2024 de levée de fonds supplémentaires en early stage. Ça avait été annoncé par le président à Vivatech et puis on l'a mis dans le budget. Ces jeunes entreprises innovantes, on est content parce qu'elles innovent, mais on est aussi content parce que dès qu'elles lèvent de l'argent, elles créent de l'emploi. Donc ça a aussi un impact très clair sur notre trajectoire pour aller au plein emploi. Je reste un territoire exceptionnel. Alors, je ne vais pas vous faire la France, vous dire la plus belle région du monde. Par courtoisie, je dis une des... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Et donc très content de vous rencontrer et de voir ce que vous faites avec la Albert School. C'est un super projet. Là, on est en train d'apprendre à coder sur Pandas. Ok. Et on vient de débuter. D'accord. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en gros, l'école, elle est à la limite entre l'ingénierie et le commerce. Quand tu fais de la politique, tu es drivé par le sens. C'est vraiment comme un projet entrepreneurial. Et donc, être dans des projets qui sont plus grands que moi et qui peuvent vraiment avoir de l'impact sur les gens autour. Ça, tu peux le faire un peu partout. Hein. Tu peux le faire dans des associations, tu peux le faire en étant entrepreneur et en faisant une boîte qui va changer le monde. En 2027, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est nombreux à avoir en tête que tout ce qu'on construit structurellement pour cet écosystème d'innovation, il faut, quoi qu'il se passe en 2027, ça survive le plus longtemps possible.